Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques membres du cadre de concertation du chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les présidents des groupes parlementaires, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, chers invités, bienvenue à vous tous dans la maison commune de l'opposition, à l'occasion donc de cette conférence de presse consacrée au projet de loi relatif au code électoral. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'opposition souhaite que nous ayons une pensée pieuse pour un de ses membres, leader politique éminent, qui a été brutalement arraché à l'affection des Burkinabés le 30 mai dernier. Il s'agit du docteur Valère Dieudonné Sommet, président de la Convergence démocratique et sociale CDS. Je vous prie de bien vouloir vous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Chers amis de la presse, votre présence ici ce matin témoigne encore de l'excellence de la coopération entre l'opposition politique et la presse nationale, qui, faut-il le souligner, toujours en toute objectivité et impartialité, se fait le relais des préoccupations du peuple burkinabé dans le cadre de la vaste mission d'éducation et de sensibilisation de nos concitoyens qui est la sienne. À ces remerciements, j'ajoute ceux adressés à la presse internationale qui suit avec sympathie le parcours du peuple burkinabé dans le combat qu'il mène pour devenir meilleur. L'opposition politique a décidé d'organiser cette rencontre afin de donner son appréciation sur le projet de loi relatif au code électoral porté à la connaissance des partis politiques par le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation lors d'une rencontre organisée par lui le 30 mai dernier. Les partis politiques étaient d'ailleurs invités à faire des observations dans un délai d'une semaine. Nous voulons dire que l'opposition politique trouve cette démarche très inappropriée au regard du début du dialogue qui s'était instauré avec le gouvernement sur cette question importante du code électoral. En effet, par lettre en date du 7 décembre 2016, dont nous vous donnerons copie, le ministre d'État, Simon Komboré, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure de l'époque, soumettait à l'opposition un questionnaire portant sur des aspects très précis du code électoral, dans le cadre, disait-il, d'une démarche de lecture du dit code, et ce en prélude à une rencontre inclusive de discussion avec toutes les parties prenantes de ce processus. Alors que nous nous attendions donc à la convocation de cette rencontre annoncée, où des discussions auraient lieu avec toutes les composantes sur les divers points qui posent problème, c'est avec une grande surprise que nous avons reçu un projet de loi concocté par le gouvernement tout seul, dans le secret de ses laboratoires, sans y associer personne, contrairement à ce qu'il avait promis. Cette manière de faire dénote de certains mépris que nous ne pouvons nullement accepter. Mais elle masque aussi une intention malsaine. Ensuite, l'opposition s'interroge sur l'opportunité qu'il y a à trancher cette question du code électoral au moment même où le pays s'achemine vers l'adoption d'une nouvelle constitution qui, justement, balise certains aspects importants du code électoral. Le choix de procéder à une révision en profondeur du code électoral et le fait d'anticiper aussi l'adoption de ce nouveau projet de constitution, en utilisant d'ailleurs certaines notions ou appellations qui malheureusement entraînent des incohérences. Par exemple, le projet de code électoral parle de cours constitutionnel prévu par le projet de constitution non encore adopté, alors qu'une telle cour n'existe pas encore dans la constitution en vigueur, qui quand même va être respectée en attendant, qui elle plutôt parle de conseil constitutionnel. Mais le plus gros problème que pose ce projet de loi,
C'est la remise en cause de certains acquis démocratiques chèrement arrachés par notre peuple. Les sujets sont nombreux, mais nous voulons ici n'en citer que 3 à ce stade. Le premier de ces acquis, c'est la CENI. Dans le projet tel que présenté, on sent très nettement une volonté de supprimer la CENI dans son format actuel et de transférer ses prérogatives à l'administration. Déjà, au sein de la commission constitutionnelle, lors des débats, les représentants de la majorité avaient exprimé leur volonté de voir supprimer la CENI pour confier l'organisation des élections à l'administration à travers le ministère de l'administration du territoire. Il était même question de faire la même chose pour l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption et pour le Conseil supérieur de la communication. Les représentants de l'opposition s'y sont farouchement opposés, car pour nous, la CENI dans sa forme actuelle est un acquis de haute lutte, un consolidateur démocratique qui ne peut être brisé à la guise du pouvoir. La nouvelle constitution, comme je l'ai dit tantôt, elle-même prévoit l'adoption d'une loi organique pour définir la dénomination, la composition, les attributions et l'organisation et le fonctionnement de ce qu'on est convenu d'appeler une autorité administrative indépendante, chargée de l'organisation des élections, des obligations et incompatibilités de ses membres. Or, si l'avant-projet de loi dont il est question parle bien, et je cite entre guillemets, d'autorité administrative indépendante chargée de l'organisation et de la supervision des opérations électorales et référendaires, fermées de guillemets, le problème c'est qu'on ne précise nullement ni sa dénomination, est-ce que ça s'appelle encore la CENI ou autre chose, ni sa composition, ni sa forme légale, ni son mode d'adoption par loi ou par règlement. Pire, dans les dispositions transitoires, il est dit que les textes d'application du code qui nous est présenté seront pris par voie réglementaire, ce qui peut laisser entendre que l'autorité administrative indépendante pourrait être créée par voie réglementaire par le gouvernement, alors que pour nous, c'est une institution constitutionnelle qui ne peut être créée que par une loi organique. Le deuxième acquis que remet en cause de fait le projet de loi, c'est le vote des Burkinabés de l'étranger. Sur cette question, le gouvernement du MPP, dès son avènement, s'est engagé publiquement à rendre ce vote effectif en 2020. Dans notre esprit, il avait quand même 5 ans pour le faire, et 5 ans, c'est amplement suffisant. Or, dans le projet qui est soumis, on parle maintenant de rendre ce vote effectif non pas en 2020, mais à partir de 2020. C'est quand à partir de 2020? C'est 2021, 22, 27, 38 ou 59? C'est inacceptable. Mais nous voyons la manœuvre. En fait, sous le prétexte d'aller graduellement, le MPP veut rendre le vote des Burkinabés de l'étranger effectif uniquement là où ça l'arrange. Et il va venir nous expliquer que pour certains pays, soit que le gouvernement n'est pas prêt, soit que les autorités de là-bas ne sont pas prêtes, soit que l'autorité indépendante n'est pas prête, la ficelle est trop grosse pour qu'on puisse la laisser passer. Et enfin, un troisième élément qui appelle la suspicion, c'est que pour l'établissement et la révision des listes électorales, on supprime la carte consulaire pour autoriser l'acte de naissance et le jugement supplétif. Or, tout le monde sait qu'il s'agit là de documents éminemment falsifiables et reproductibles, à grande échelle, surtout quand on a des maires qui sont maires MPP, donc source potentielle de fraude et de calaboulet électoral. À tous ces éléments s'ajoutent des bizarreries que nous n'allons pas citer ici, qui rendent le document inacceptable et sur lesquels d'ailleurs l'opposition reviendra en temps opportun. Les prochaines élections ont lieu en principe en 2020, d'après ce que nous savons. La nouvelle constitution est supposée baliser le chemin qui doit nous y conduire. Où est l'urgence à sauter pieds joints dans l'adoption aujourd'hui d'un nouveau code électoral, alors que la constitution doit être soumise, semble-t-il, bientôt à référendum? Pour l'opposition, on peut attendre l'adoption de la nouvelle constitution pour ouvrir un vrai débat sur le nouveau code électoral en s'appuyant justement sur les dispositions de cette nouvelle constitution. S'il le faut, les imperfections que comporte le code électoral actuellement peuvent être toilettées par une simple révision en attendant donc l'adoption de cette nouvelle constitution. C'est du reste l'exercice que le gouvernement avait annoncé dans sa lettre du 7 décembre 2016 et que l'opposition attendait. Pour toutes ces raisons, l'opposition exige du gouvernement qu'il retire purement et simplement son projet de loi et revienne à l'esprit de sa lettre du 7 décembre 2016.
L'opposition en appelle à tous les démocrates, aux organisations de la société civile, aux organisations syndicales et à tous les Burkinabés pour qu'ils se mobilisent contre ce que nous voyons venir comme étant une forfaiture qui s'est décidée et se prépare. Mesdames et messieurs, bien que ce ne soit pas le sujet principal de cette conférence de presse, l'opposition souhaite revenir sur les menaces qui pèsent sur la sécurité de ses membres. Des incidents troubles ont lieu ces jours-ci, qui motivent nos inquiétudes, parce qu'ils rappellent les méthodes que nous connaissons. Par exemple, les filatures des opposants se multiplient, et ça s'ajoute aux écoutes illégales de nos communications, mais ça au moins, depuis plusieurs décennies, on a appris à vivre avec. On sait que quand Gilbert, Lompo, moi ou Bazier, quand ça dit qu'il y a quelqu'un ou une équipe, moi il paraît que c'est 20 personnes qui sont là spécialement pour écouter matin, midi, soir, ce que je dis dans mes conversations. Enfin moi j'en profite pour insulter, pour qu'on sache que je sais que je suis aussi ça. Mais ça pose problème. Mais là où le saumon est atteint avec des attaques à main armée, contre les domiciles des opposants, comme ce fut le cas dernièrement au domicile familial du président du CDP, Eli Kombo-Ego. Sa pauvre mère brutalisée, son frère blessé par des gens cagoulés venus à 19h. Alors s'ils viennent à 19h, c'est qu'ils savent qu'il y a impunité. Sinon, les brigands qui ont peur d'être arrêtés ne viennent pas à 19h. Aux yeux comme ça, devant tout le monde, ils saccagent la maison, semble-t-il, disent-ils, à la recherche d'argent. Même s'il y a de l'argent, vous imaginez bien que ce n'est pas la pauvre vieille quand même qui a cet argent-là. Donc il y a quelque chose qui pose problème. Le Burkina est un pays de savane. La forêt n'est pas de moi, elle est de ceux du président Maurice Yangourou. Et on sait qui est qui et qui fait quoi. L'opposition politique exige toute la lumière sur ses agissements et dit clairement ici qu'elle tiendra le gouvernement responsable de toute atteinte à l'intégrité physique de ses membres. Mesdames et messieurs, l'affaire du code électoral est, je crois, un énième épisode qui continue de montrer que le pouvoir du RPP ne veut pas gérer le Burkina selon les acquis de l'insurrection et la ligne tracée par les insurgés. Hier, en écoutant le compte rendu du Conseil des ministres, pour ne prendre qu'un exemple récent, on pourrait se demander si vraiment ce gouvernement est conscient de la situation du pays. Avec tous les problèmes que vit le Burkina en ce moment, entre grève par ici, problèmes à l'hôpital, terrorisme et j'en passe, voilà tout un gouvernement qui s'est réuni et la seule chose importante qu'il trouve pour mettre au centre de ces débats, c'est l'achat de nouveaux véhicules pour les ministres, pour soi-disant comme quoi il y a des pannes, et que quand il y a panne, il n'y a pas de véhicule de change. Il n'y a pas d'autre sujet vraiment. Et vous qui êtes de la presse, qui avez vu un peu ce compte rendu du Conseil des ministres là, est-ce que ça c'est le compte rendu du Conseil des ministres d'un pays qui a une difficulté comme le Burkina? À tous les Burkinabés, l'opposition demande d'être prêt pour répondre au mot d'ordre qu'elle pourrait être encore amenée à lancer, non seulement autour de cette question du corps, mais pour tous les manquements très graves au principe de bonne gouvernance et d'ailleurs du souci du sort des Burkinabés dont le pouvoir du MPP sera coupable chaque jour qui passe ce que Dieu fait. Je suis maintenant à votre disposition avec tous mes collègues de l'opposition ici pour répondre aux éventuelles questions que vous voudrez vous poser.